En juin 1791, Londres promulgue une nouvelle loi, l'Acte constitutionnel. Cette loi modifie l'Acte de Québec sans toutefois l'annuler. Ainsi, les francophones conservent la liberté de culte et l'usage de leur loi civile française. Les modifications portent sur leur territoire et les structures politiques. L'Acte constitutionnel divise l'ancien territoire de la province de Québec en deux provinces ou colonies distinctes. Premièrement, le Haut-Canada, qui est aujourd'hui l'Ontario, et ensuite le Bas-Canada, qui est aujourd'hui le Québec. La démographie. Premièrement, la démographie du Haut-Canada, qui correspond au sud de l'Ontario actuel, était peuplée de 20 000 loyalistes et le mode de distribution des terres était les cantons, c'est-à-dire des tenures sans rente. Ensuite, la démographie du Bas-Canada, qui correspond au sud du Québec actuel, était composée de 150 000 francophones et de 10 000 anglophones, pour un total de 160 000 habitants. Le mode de distribution des terres était le régime seigneurial, là où il existait déjà, et les cantons pour les nouvelles terres. Le gouvernement irresponsable entre 1791 et 1848. Le régime politique de l'Acte constitutionnel de 1791 est un régime représentatif puisque les députés de la Chambre d'Assemblée sont élus par le peuple. Il est représentatif puisqu'il y a des élections pour former la Chambre. Mais il est non responsable puisque le chef de l'exécutif, le gouverneur, peut prendre des décisions contre l'avis de la majorité des représentants en utilisant son droit de veto. Ce qui veut dire qu'il peut renverser ou annuler une décision de la Chambre et du Conseil législatif. En 1791, après l'acte constitutionnel, pour qu'un projet de loi devienne une loi actuelle appliquée dans la population, il faut premièrement que le projet de loi soit écrit par l'Assemblée législative, ensuite accepté par le Conseil législatif et le gouverneur, qui peuvent aussi le refuser car ils ont un droit de veto sur la Chambre d'Assemblée. Si toutefois elle est acceptée, le Conseil exécutif doit appliquer la loi dans la population. Donc maintenant, nous allons vous parler de la nouvelle structure politique qui a été mise en place avec la venue de l'acte constitutionnel. Le Conseil exécutif est composé de 9 membres nommés à vie avec l'aide du lieutenant-gouverneur. Il rédige le budget du gouvernement, donc 20% est consacré au salaire des fonctionnaires, aux travaux publics, etc., et 80% à la partie militaire du gouvernement. Aussi, ils appliquent les lois écrites par le Conseil législatif et l'Assemblée législative. Le Conseil législatif. Le Conseil législatif est composé d'au moins 15 membres. Ils sont nommés à vie par le gouverneur et le roi. Les membres du Conseil législatif ont le pouvoir de rejeter les décisions prises par la Chambre d'Assemblée. Le Conseil législatif gère le budget et les dépenses de la colonie, mais n'a pas de compte à rendre à l'Assemblée législative. Donc c'est un gouvernement non responsable. Son mandat consiste principalement à défendre les intérêts de la Grande-Bretagne et ses marchands. À partir de 1791, Londres avait nommé un gouverneur général, qui était au sommet de la hiérarchie. Il représente le roi de la Grande-Bretagne dans la colonie et dispose d'une autorité totale. Il est le gouverneur non seulement sur les deux Canadas, mais aussi sur les autres colonies. Le gouverneur général a le droit de veto, c'est-à-dire qu'il a le droit de refuser toutes les lois adoptées par toutes les assemblées législatives. Le chef du gouvernement a le contrôle sur 6 colonies. Le Haut-Canada, le Bas-Canada, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve. Ses rôles sont de convoquer l'Assemblée législative une fois par année. Il peut dissoudre la Chambre d'Assemblée à son gré. Il est le chef militaire, il possède le droit de veto et il nomme et dirige les membres des conseils. Ensuite, il y a un lieutenant-gouverneur dans chaque colonie, au Haut-Canada et au Bas-Canada. Il assiste le gouverneur général. En
L'Assemblée législative, qui est une assemblée élue par la population pour voter des lois et faire valoir l'opinion des citoyens devant le gouvernement. Pourtant, son pouvoir est limité puisque les conseils non élus ont le dernier mot sur tout.